Non, c'est parti. Bien entendu, Refoua Shlema à tous les malades et tous les blessés de la tragédie qui s'est déroulée en Israël dans la nuit de jeudi, à l'occasion de l'Akba Omer Ameron. Les Elou Nishmat, tous les Niftarim, 45. C'est une catastrophe nationale. C'est la plus grande tragédie civile depuis la création de l'État d'Israël. Évidemment que c'est une tragédie. C'est une tragédie de par son contexte. D'abord de par le nombre de morts très important, mais aussi de par le contexte, le timing, les personnes. J'écoute de temps à autre le journal télévisé israélien, qui est la télévision israélienne, c'est spécial, c'est très à gauche, pas religieux du tout, même plutôt anticlérical. On les entend parler dans leur bouche et utiliser le terme de korban, des sacrifices. C'est la société israélienne, la vie israélienne, elle est particulière, elle est paradoxale, contradictoire. Et on voit que le lendemain, tous les juifs de Tel Aviv se précipitent pour donner leur sang. Et évidemment, c'est là qu'on comprend que, Baruch Hashem, il n'y a pas de sina. En apparence, on a l'impression que les gens se détestent, que les gens se haïssent. Ils ont juste des grands différends idéologiques, mais nous restons tous des frères, et c'est ça qui fait la grandeur de ce pays, c'est ça qui fait aussi la grandeur du peuple juif, qui est unique sur la terre. Vous prenez n'importe quelle ethnie, si elle se trouve à un point, une partie de cette ethnie se trouve à un point A du globe, et vous avez une autre partie à un point B du globe, au bout d'un certain temps, plus rien ne les unit. Vous prenez deux juifs, vous les mettez à n'importe quel point du globe, à n'importe quel moment du temps historique, ils resteront toujours unis par quelque chose, par une histoire, par une fraternité, et même si ce qui les sépare semble irréconciliable, mais je crois que les Israéliens aiment à dire ce qui nous rassemble est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Et bien entendu, on va dédier le cours de ce soir, les Elou Nishmat, les 45 korbanot, et pour la Refoua Shlema de tous les blessés. J'ai un ami, une Havruta à moi, dont le fils étudie en Israël et qui s'est trouvé là-bas, un jeune homme de 23 ans. Il a appelé son père le lendemain en lui disant oui, qu'il était là-bas, mais que tout allait bien. En fait, il n'a pas voulu trop lui faire peur. Il s'est retrouvé coincé dans cette nasse, dans ce tunnel, dans cet escalier infernal où les gens étaient en train d'étouffer. Et il n'a pas voulu tout de suite raconter ça à son papa, mais il lui a dit plus tard, après Shabbat, il lui a dit qu'il avait eu très peur. Il avait dit qu'il avait eu très peur, qu'il avait dû se battre pour survivre parce qu'il s'est retrouvé coincé, à bout de souffle, manquant de respiration. Et on sait très bien que ces situations-là ne doivent pas durer trop longtemps. Alors, on va consacrer une petite partie, c'est vraiment l'introduction, parce que j'avais bien entendu préparé le cours de ce soir, avant jeudi, et donc avant cette tragédie. Mais on ne peut pas ne pas parler de ce qui s'est passé jeudi soir. Le contexte. On a des dizaines de milliers de juifs qui se réunissent comme tous les ans à Méron pour la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, à Tana HaEloki, un rave de l'époque de la Mishnah qu'on appelle HaEloki, divin, une kedusha extraordinaire. Il nous a donné en héritage le Zohar HaKadosh, la partie mystique. Il a dévoilé la partie mystique et cachée de la Torah. La partie mystique et cachée de la Torah existait déjà avant Rabbi Shimon Bar Yochai, mais elle était, comme son nom l'indique, cachée, et donc pas à la portée d'un certain nombre. Et lui, il a commencé à la mettre à la portée, à l'écrire, à la rédiger, et la rendre plus accessible.
Et donc, le contexte de cette réunion annuelle de l'Akba Omer est tellement particulier parce qu'il y avait chez tous ces juifs une volonté aussi, je crois, de marquer la fin de cette pandémie en Israël où les gens commencent à sortir, à se passer de leur masque. Une volonté de dire merci à Kadosh Baruch Hu pour les miracles. Merci certainement d'avoir été Israël, lumière des nations, un des premiers pays à sortir de la pandémie, un des premiers pays à avoir réussi la vaccination de masse, un des premiers pays à reprendre le cours normal des choses. Et là, on se dit, mais je ne comprends rien. Comment c'est possible que, voilà, on a vu de qui il s'agissait, des enfants, des gens qui étaient venus comme tous les ans à l'Akba Omer avec des petits enfants de 3 ans pour faire une coupe de cheveux. Parmi les disparus, il y a des gosses, 10 ans, 12 ans, 13 ans, on a vu 15, 18, des fratries. Et alors, bien entendu, très loin de moi l'idée de vouloir jouer le secrétaire du bon Dieu et de vouloir trouver des explications là où il n'y en a pas. On doit juste s'associer à cette douleur, à cette tragédie qui nous touche personnellement, même si, Baruch Hashem, personne que l'on connaisse de près ou de loin ne soit parti dans cette catastrophe, mais c'est une partie de nous. Le Chafetz Chaim, il disait, pendant la Première Guerre mondiale, il a refusé de dormir dans un lit pendant toute la durée de la guerre. Le Chafetz Chaim disait, comment pourrais-je dormir dans un lit quand mes frères juifs sont en train de combattre dans des tranchées? Se pose la question, bien sûr, du comment comprendre, comment expliquer, faut-il expliquer? Peut-on commencer à donner une tentative d'explication? Elles seront toutes mauvaises, toujours en pareilles circonstances. Le Rav de Brisk disait, la émouna commence là où la compréhension s'arrête. Cette phrase, elle est absolument magnifique. La émouna commence là où la compréhension s'arrête. On ne peut pas comprendre. Donc, puisqu'on a cessé de comprendre, parce qu'il n'y a rien à comprendre, parce qu'on ne peut pas l'expliquer, la émouna, elle commence. Anima Amin. Et moi, on m'a dit qu'il y avait des gens qui chantaient Anima Amin, des chassidim qui chantaient Anima Amin à ce moment-là. Je crois que c'est la chose la plus belle. Il n'y a rien à comprendre, ou s'il y a quelque chose à comprendre, je ne suis pas en mesure de comprendre. Donc, doit se déclencher chez moi la partie Emouna. Anima Amin. Je suis Ma'amin que tout ce que Ashkadosh Baruch Hu fait, lui seul connaît les raisons. Et moi, je ne peux pas trouver de raison. Alors, il y a encore quelques dédicaces que je n'ai pas dites. Refoua Shlema pour Haïm Nissim Ben Rachel. Mais quand même, peut-être que notre histoire, elle peut nous aider à comprendre. Au Hachem, on est un peuple avec une histoire extraordinairement longue et riche. Et on a des précédents historiques. Et peut-être que, comme avant, dans un temps passé, nous avions des générations qui étaient beaucoup plus solides que les nôtres, alors que peut-être que la manière dont les anciens ont réagi, ça nous dit quelque chose peut-être sur la manière dont on doit agir dans ce présent qu'on a du mal à comprendre. Il y a 2 précédents historiques. Le premier précédent, vous le savez très bien, c'est l'inauguration du Mishkan. Lorsque le Mishkan a été inauguré, dans le Midbar, dans le désert, c'était un moment de grande célébration joyeuse. C'était un Yom Tov extraordinaire pour tout le peuple juif. Que s'est-il passé le jour de l'inauguration du Mishkan? Les fils d'Aaron à Cohen, Nadav et Avihu, ils ont apporté ce qu'on appelle Esh Zara, un feu profane, et ils ont été entièrement consumés. Ils ont été brûlés.
Ils sont morts le jour de l'inauguration du Mishkan, un des moments les plus joyeux et festifs de toute l'histoire du peuple juif. Pourquoi choisir ce moment-là pour décider que Nadav et Avihu vont quitter ce monde, et surtout dans de telles circonstances, si ce n'est pour nous donner une leçon? Et quelle est la leçon que nous pouvons tirer? C'est la réaction du Père. Aaron à Cohen, Moshe vient le voir et il lui dit, je sais que parfois les grands servent de korban. À Kadosh Baruch Hu, on avait déjà expliqué ce midrash, qui est un midrash qu'on trouve dans une kina de Tisha B'Av, où on voit que Ishmaël Cohen Gadol, il avait la possibilité de monter au ciel comme il voulait. Nous, on prend un avion, on va en Israël. Lui, il monte au ciel et il va parler avec les malachim. Et il trouve là-bas un misbeach, un autel, où on apporte des sacrifices. Ishmaël Cohen Gadol, il s'adresse aux malachim et il leur dit, au Beth Amikdash en bas, je sais qu'il y a un misbeach, c'est pour apporter des korbanot, pour se faire pardonner, pour expier des fautes. Mais à quoi bon un misbeach, un autel dans le ciel? Et les malachim de lui répondre, ce misbeach, cet autel, il sert à apporter les korbanot que sont les tzadikim. Moshe Rabbeinu qui vient consoler son frère à la mort de ses deux enfants, il lui dit, je sais que les grands, il peut arriver que les grands payent pour les fautes du peuple. Et il lui dit, Moshe, il pensait que les grands c'était peut-être Aaron ou lui-même. Et il lui dit, maintenant que je vois que ce sont tes enfants qui ont été choisis comme korban, il dit, alors je comprends que Nadav et Avihu, ils étaient encore plus grands que toi et que moi. Bekrovai à Kadesh, je serai sanctifié par ceux qui me sont proches. Et quelle a été la réaction d'Aaron? Vaïdom Aaron. Aaron a gardé le silence. Aaron s'est tu. Aaron n'a pas réagi. C'est ça la réaction. La réponse est celle-là. Devant l'incompréhension, devant la difficulté à expliquer certaines situations, la réponse, c'est le silence. Il n'y a pas meilleure réponse. Le deuxième antécédent historique, c'était avant la construction du Beit HaMikdash. David HaMelech, il est parti chercher le Aaron HaKodesh pour le ramener à Yerushalayim. Uza va toucher le Aaron HaKodesh et va mourir. C'était un moment de très grande joie. Aaron, il dansait autour, David HaMelech, il dansait autour du Aaron HaKodesh, tellement il était joyeux d'avoir rapporté le Aaron HaKodesh qui était en captivité, de l'avoir rapporté à Yerushalayim. La mort de Uza va provoquer 6 mois de deuil, 6 mois de tristesse. Il y a parfois dans des moments de grande joie, et on n'arrive pas à l'expliquer, Akadosh Baruch Hu nous dit, je ne veux pas de votre joie. On trouve un autre, c'est pas un précédent, c'est une occurrence dans la Mishnah. Vous savez qu'on n'a pas le droit de manger dans la soukha quand il pleut. Sukkot c'est la fête la plus joyeuse du calendrier juif. C'est la seule fête dont la Torah témoigne et dit Vehaïta ach sameach. Tu dois atteindre le summum de la joie pendant la fête de Sukkot. Et pourtant, la Mishnah nous dit que lorsqu'il pleut, on a l'obligation de quitter la soukha. Pourquoi a-t-on l'obligation de quitter la soukha? On dit que la pluie à Sukkot, c'est un mauvais siman. C'est un siman envoyé d'en haut qui dit je ne veux pas de ta simcha. Je ne suis pas content avec toi. Donc nous, ce qu'on doit dire, très humblement, Hachem n'est toujours pas content de nous. Nous ne sommes toujours pas à la hauteur. Il est hors de question de discuter ou de remettre en cause ou de se rebeller contre les choix d'Akadosh Baruch Hu, parce que nous ne sommes rien pour faire ce genre de choses. Mais la seule chose, à mon avis, la seule leçon que l'on doit tirer, c'est nous ne sommes pas encore à la hauteur. Nous avons encore un travail à faire. Le thème du cours de ce soir s'intitule « Dieu est unique » en haut, c'est une phrase qu'on retrouve souvent dans les textes de Chazal, et l'homme est unique en bas. Donc on va parler de l'unicité
d'Akadosh Baruch Hu au regard de l'unicité de l'homme. Quand on parle de l'homme, on parle bien entendu au sens large, l'homme avec un grand H, le genre humain. Alors, je vais commencer par cette Gemara, justement, qui parle de cette unicité. C'est dans Sanhedrin. On va la partager ensemble. Le texte, il est là. Celui-là, ça c'est le deuxième. Hop, ici, Sanhedrin. On partage, c'est parti, ici. C'est une Gemara dans Sanhedrin, c'est marqué Tanu Rabbanan. Il y a une Mishnah, une Braïta qui nous dit Le'agid gedulato shel melech malchi hamelachim. Je veux t'apprendre la grandeur du roi des rois, Hakadosh Baruch Hu. Pourquoi? Quelle est cette grandeur? Adam toveya kama mitbaot bechotam echad. Il y a un homme, quand il veut frapper monnaie, quand il veut frapper la monnaie, il a un poinçon, et avec son poinçon, son tampon, il frappe la monnaie, et il se retrouve avec une quantité de pièces entièrement identiques, des clones de pièces. Vekulan domin zelazé, toutes les pièces se ressemblent. Aval hakadosh baruch hu, mais hakadosh baruch hu, tovea kol adam bechotamo shel adam arishon, son poinçon s'appelle Adam Arishon. Donc à partir de Adam Arishon, puisque c'est le premier du genre humain, il va venir se servir de Adam Arishon comme de la matrice, c'est-à-dire du poinçon original. Ve'en echad mehem dome lehavero. Et il n'y a pas deux êtres humains qui se ressemblent. Il n'y a pas deux êtres humains qui soient identiques. Vous le savez, 7 milliards d'individus, et il n'y a pas deux ADN qui se ressemblent. Et là, on dit, ici, on a la Gdoula, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara va donner quelques explications en disant, bah oui, mais c'était heureusement qu'Hachem il a fait comme ça, parce que si finalement tous les hommes avaient été identiques à Adam Arishon, on serait tous certes frères, mais chacun, la Gemara dit comme ça, Shelo Yomar Adam, pour pas qu'un homme y vienne, il dise, cette maison est à moi, cette femme est à moi. Ah oui, c'est vrai, je le reconnais, oui, c'est bien lui, mais comment on va faire? On est tous les mêmes, on est tous identiques. Quel est le chidouche à notre échelle d'un tel enseignement? Quelle est la nouveauté de ce texte de la Gemara de Sanhedrin et quelles leçons on pourrait en tirer? Déjà à l'échelon familial, j'ai X enfants. J'ai X enfants. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Hachem, il m'a doté de tant d'enfants. Je me rappelle une fois, il y avait un parent d'élève qui était me voir, une réunion de parents d'élèves. Le parent d'élève me dit, elle avait soupçonné ou peut-être anticipé, je connaissais bien les parents et j'avais eu les frères, les sœurs, les grands, les plus anciens. Et c'était un enfant qui ne ressemblait pas à la fratrie précédente, on va dire. Et elle me dit d'un air désolé, mais en même temps, comme pour expliquer, j'ai 5 doigts dans la main, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent, et pourtant, ils me sont tous utiles et ils ont tous une fonction différente, et je ne peux pas me passer de l'un d'eux. Nos enfants sont tous très différents. Là, je parle à l'échelon, on va essayer d'agrandir le focus, mais je parle à l'échelon déjà familial, et ils sont très différents. On a besoin de tous nos enfants. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il n'y en a pas un qui soit moins bien que l'autre. Il y a certains qui nous donnent plus de tort et plus de difficultés et qui nous donnent plus de travail que d'autres. On n'a que plus de mérite. Mais bien entendu qu'on doit les aimer et qu'on les aime tous de manière identique. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est très important. On trouve cette idée de manière extraordinairement illustrée dans le Sefer Bereshit. Dans le Sefer Bereshit, à un moment, les frères de Yosef vont tout simplement mettre leur frère en péril, le jeter dans un puits, le vendre à une caravane de Ishmaélim. Et maintenant, ils ont un petit souci, c'est qu'ils doivent annoncer à leur père que leur frère n'est plus. Et c'est évidemment pas une annonce facile à faire. Voici la manière. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir se présenter et ils vont voir que c'est compliqué, visiblement, de convaincre
Yaakov que, d'accord, c'est un drame, mais il a quand même 13 enfants, Yaakov. Il a 12 fils et une fille. Certes, il y en a un qui n'est plus là, et les Shvatim vont dire, mais pourquoi est-ce que tu regardes ce que tu as perdu? Pourquoi est-ce que tu ne regardes pas ce que tu as encore, c'est-à-dire 12 garçons et une fille? Et c'est marqué dans le texte, tous ses fils et ses filles se sont levés, les Nahamo, pour le consoler, et ce sont ces paroles de consolation dont je viens de vous parler. Vaima'en leitnahem, nous dit la Torah que Yaakov, Vaima'en, a refusé de se laisser consoler. Cette idée de dire, bon, ben, ça va, c'est vrai, il lui reste encore, il faut regarder le verre plus qu'à moitié plein, mais ça, c'est quelque chose de totalement impossible, parce que chacun des Shvatim, il a une fonction. Et c'est ça que les Shvatim n'avaient pas compris et qu'ils pensaient maladroitement expliquer à Yaakov pour essayer de le consoler. Maintenant, l'unicité de l'homme, elle nous fait comprendre quelque chose. C'est-à-dire, si moi je suis unique, et je suis unique, pas au sens gava du terme, pas au sens, comment dire, orgueilleux. Je suis unique, c'est-à-dire que Nissi Misvi, il n'y en a pas deux sur Terre. Ça n'a rien d'orgueilleux. Il y a peut-être des gens qui me ressemblent physiquement, intellectuellement, psychologiquement, mais il n'en demeure pas moins que je n'ai pas de clone. Et je vous parle de moi, je peux vous parler de vous ici, Madame Yael Azoulay, Madame ou Monsieur Zerbib, Madame Stéphanie Hadjadj, etc. Ils sont uniques. Ça doit vouloir nous dire quelque chose. Que signifie cette unicité? Qu'est-ce que je dois faire de cette unicité qu'Akadosh Baruch Hu a choisi délibérément de créer? Il aurait pu dire, bon, on va faire la moitié de l'humanité d'une certaine manière. On va dire, les hommes comme ça, ils sont tous identiques, et les femmes, tous identiques. On va les faire tous roux, tous blonds, tous jaunes. Et puis c'est très bien parce que du coup, ils vont tous s'aimer, parce qu'ils vont tous se ressembler. Donc il y a quelque chose que ça veut nous apprendre. Alors pour cela, je vais faire un lien, bien entendu, avec Ruth. On a déjà beaucoup parlé de Ruth et on va continuer à parler de Ruth. Il nous reste encore 2 semaines jusqu'à Shavuot. Et je vous dis tout de suite, je vous l'ai déjà dit, à Shavuot, on lit Megillat Ruth. Est-ce que quelqu'un peut réfléchir jusqu'à la fin du cours et me dire pourquoi a-t-on choisi Megillat Ruth pour Shavuot? Alors on va rappeler quelques faits sur Ruth. Ruth, on l'a déjà dit la semaine précédente et les semaines précédentes, elle vient de la peuplade la plus honnie de la Torah qui s'appelle Moav. C'est probablement le peuple le plus vil de la Torah. Alors on va rappeler rapidement qui est Moav. D'abord, Moav vient d'une union incestueuse entre Lot et ses 2 filles. 2 filles qui ne sont pas nommées dans la Torah. La Torah, elle dit à Bechira ve'atseira. Il a une fille aînée et il a une fille cadette. D'accord? Donc de cette fille aînée va sortir Moab et de la fille cadette va sortir Ammon. Ammon et Moab. Et rappelez quand même qu'au-delà de cette union incestueuse, d'abord pourquoi il y a eu cette union incestueuse? Dans le contexte historique, vous pourrez reprendre le Sefer Bereshit, Lot sort de Sdom. Sdom et Amora sont entièrement détruites et ne sont que soufre. Les villes de Sdom et Amora sont totalement anéanties et il ne reste rien. Lot s'en va avec ses 2 filles, il se réfugie à un endroit et les filles de Lot prennent conscience de quelque chose de dramatique. Elles se disent que Akadosh Baruch Hu, il a décidé à un moment dans l'histoire humaine d'anéantir l'humanité à travers un déluge. Mais c'est vrai qu'il avait promis de ne plus anéantir le genre humain à travers un déluge. Et là, elles se disent, le serment divin, c'est concernant un déluge. Là, il a anéanti l'humanité avec quoi? Avec du soufre.
avec du feu. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons seuls avec papa et nous sommes les deux résidus du genre humain. Il ne reste, nous sommes les derniers témoins de l'humanité. Après nous, il n'y aura personne. Et donc, elles décident de rendre leur père ivre, et l'une va se livrer à l'inceste une première nuit, une autre va recommencer avec son père la deuxième nuit, et de là va naître Moav. Moav, c'est incroyable. Quelle est la terminologie du mot Moav? Ça veut dire Méav, Méavi. Ça veut dire cette fille tenait absolument à ce que tous les descendants de ce peuple viennent de Av, c'est-à-dire d'une union incestueuse entre eux, une fille et son père. Et d'ailleurs, elle va avoir un enfant qu'elle va appeler le premier Moav. C'est comme si on disait à quelqu'un, comment tu t'appelles? Je m'appelle, je viens de mon papa. Autrement dit, mon grand-père, c'est mon père. Mon grand-père et mon père. C'est quelque chose d'incroyable. Alors, sur cet incident, il y a deux manières d'expliquer. Il y a une manière noble, c'est-à-dire, en réalité, cette fille ne voulait pas qu'on invente quelque chose. Il y a eu dans l'histoire une religion qui s'est formée à partir de ce qu'on appelle une immaculée conception, c'est-à-dire un enfant qui serait né sans union entre un père et une mère. Bon, je ne vous fais pas de dessin, vous voyez très bien de quelle religion je veux parler. Donc il y a un enfant qui serait né mais sans union, par l'opération du Saint-Esprit, comme on dit. La fille de Lot, cette fille de Lot, ne voulait pas cette interprétation des événements. Certes, c'était peut-être pas joli, mais c'était la seule chose à faire, et il fallait absolument faire ça pour sauver le genre humain. Ça, c'est l'interprétation positive. Il y a une interprétation négative qui dit elle aurait dû en avoir honte, elle n'en a même pas eu honte, elle s'en est vantée. Bon, peu importe. On va se baser pour l'instant sur l'interprétation positive. Et Rav Moshe Feinstein, qui est un grand décisionnaire américain, qui a immigré aux États-Unis, qui est mort dans les années 70, un des plus éminents décisionnaires de halakha du XXe siècle, si ce n'est pas le plus grand. Il a écrit dans une tchouva, il a donc étudié la question, et il a dit que ce n'est pas du tout évident que les filles de Lot soient condamnables parce qu'elles avaient au fond une intention qui était louable. Elles s'étaient rendues compte que l'humanité était arrivée à son terme et qu'il fallait sauver l'humanité. N'oublions pas quand même que Adam et Chava, leurs enfants, et pour avoir eux aussi des enfants, c'est-à-dire qu'ils se sont mariés entre frères et sœurs. Quand il n'y a pas d'autre possibilité, il ne faut pas inventer des unions magiques. Hein. C'est comme ça, on n'a pas le choix, ce n'est pas interdit, puisque c'est comme ça que le genre humain doit se développer. Donc le Rav Moshe Feinstein, il a expliqué clairement dans une chouva que ce n'est pas du tout évident que leur attitude soit condamnable. D'ailleurs, il rapporte dans cette chouva qu'un jour, un homme avait dénigré les filles de Lot. Il leur avait attribué une mauvaise intention. Et cet homme est tombé gravement malade. Et les filles de Lot sont venues en rêve pour lui dire qu'elles l'attendaient là-haut pour le punir. Incroyable, incroyable. Donc ça, c'est l'origine de Ruth. Ruth de Moab, qui vient de cette union incestueuse entre Lot et une de ses filles. On va voir plus tard dans l'histoire qu'il n'y a rien de glorieux à venir de Moab, puisque comme on l'a dit la semaine dernière, Moab est le seul peuple qui est rejeté de manière permanente et qui ne peut pas entrer dans le peuple juif. Raison très simple. Les hommes, ils ont refusé de faire chesed. Ils ont refusé. On est sorti d'Égypte, on avait soif, on a rencontré Moab. Moab a dit, on ne vous donne pas à boire. Ça s'appelle Krutova. Ça veut dire ne pas être capable de reconnaître. Mais d'où vous venez, vous? De Abraham. D'où je viens, moi? De Lot.
mais Abraham, il a sauvé Lot. Et moi, je ne suis pas capable de rendre le bien qu'on m'a fait. La Torah, elle dit, je ne veux pas d'un peuple comme ça dans le peuple juif. Le peuple juif, dans son ADN, il y a Gmilut Chassadim. Comme on l'a dit la semaine dernière, dans l'ADN du juif, il y a le bien. Faire le bien. Quelqu'un qui n'est pas capable de faire le bien et qui n'est pas capable de reconnaître le bien qu'on lui fait, n'a rien à faire dans le peuple juif. Ça, c'est les hommes. Chez les femmes, maintenant, on va retrouver plus tard, Parashat Bamidbar, Parashat Balak, Parashat Balak, on va voir que Bilaam va voir qu'il n'arrive pas à maudire le peuple juif et à lui porter atteinte. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, comment je pourrais maudire un peuple qui est déjà béni? Tu me demandes l'impossible, Balak, trouve une autre solution. Balak, qui est Melech Moab, le roi de Moab, va envoyer qui? Des princesses. Il va envoyer des princesses, les plus belles femmes et les femmes les plus nobles. Pas des filles de la rue, des princesses. La débauche avec des gens immigrants. C'est bon. Voilà. Et d'ailleurs, de cette catastrophe spirituelle va découler la mort de 24 000 juifs. Intéressant. Nous sommes à la période post-Rabbi Akiva, puisque l'Akba Omer, c'était la semaine dernière, et à l'Akba Omer, jusqu'à l'Akba Omer, il y a eu les élèves de Rabbi Akiva qui sont tous morts, qui étaient eux aussi au nombre de 24 000. Il semblerait qu'il y ait quelque chose autour de ce nombre de 24 000. Voilà quelle est l'origine de Moab. Voilà d'où vient Moab et d'où vient Ruth. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus. On arrive sur le terrain de l'histoire de Ruth. Donc Ruth, elle arrive avec ce yichus, avec cet héritage-là. Voilà ce que les hommes ont fait, voilà ce que les femmes ont fait, voilà ce que mon ancêtre a fait, il s'est livré à une union incestueuse avec sa fille. Quand on arrive avec ce CV, qu'est-ce qu'on peut espérer? Je suis directeur d'école, j'ai quelqu'un qui vient s'inscrire, je vois qu'il a été renvoyé de toutes les écoles, je vois que la dernière année scolaire, elle est catastrophique, il a passé son temps à faire le clown, il a passé son temps à faire l'idiot, et il est au bord du gouffre, il est au bord du précipice. Quelle conclusion je peux tirer sur un tel profil? Je dis, mais il n'y a rien à faire, quoi. Quand vous êtes à ce niveau-là, il n'y a aucune chance de se relever. Et c'est ça la grandeur, et c'est là qu'on va voir cette unicité de l'homme qui est comparée à l'unicité de Dieu et qui nous permet de comprendre quelle est la grandeur de l'homme. Donc Ruth va arriver, elle va se présenter, c'est une femme qui est pauvre, c'est une femme qui est veuve, c'est une femme qui vit avec sa belle-mère qui elle-même est veuve, qui a traversé toutes les épreuves possibles et imaginables, qui elle a décidé de rester et de s'attacher à sa belle-mère, contrairement à sa belle-sœur, Orpa, qui veut dire la nuque, a préféré tourner le dos à sa belle-mère en disant, bon voilà, tu as raison, tu n'as plus d'autres enfants à nous donner à marier, donc autant retourner chez notre père. Orpa s'en va, elle va donner naissance à Goliath. Et Ruth reste, s'accroche. Elle va donner naissance à David Améler 4 générations plus tard. La différence, c'est le choix d'une seconde. Au moment où je suis avec ma belle-mère, au moment où ma belle-mère me dit, et elle me trouve tous les arguments pour me dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma fille? Je ne peux rien faire pour toi. Voilà, tu as perdu ton mari, elle a perdu le sien, on est pauvre, on n'a rien. Qu'est-ce que tu vas rester avec moi? Il n'y a plus rien à faire. Une s'en va, ça prend une seconde pour prendre cette décision, et l'autre s'accroche et elle dit, je reste avec toi. Où tu iras, j'irai. Là où tu mangeras, je mangerai. Là où tu dormiras, je dormirai. Et là où tu mourras, je mourrai. Cet attachement et cette décision va être fondamentale, mais il est semé d'embûches. Donc elle arrive. Ruth, elle arrive. Elle arrive chez Boaz. Elle arrive dans la contrée de Boaz.
il revient en Eretz Israël et elle est pauvre. Et comme toute fille qui est pauvre, elle a le droit de récolter ce qu'on appelle le leket, c'est-à-dire les glanures, les gerbes de blé qui sont abandonnées, qui ne doivent pas dépasser 3, que les moissonneurs ont abandonné. Les pauvres qui arrivent dans ce champ, qui trouvent une, voire deux, ils ont le droit de les prendre et de les garder pour eux. Donc elle rentre dans ce champ pour ramasser le leket. Et là, les ouvriers viennent voir et disent, mais qui est cette fille? C'est Ruth, la Moabite. Moab, quelle honte! Et en plus, elle fait semblant, elle est tsnoua, elle a une jupe longue. C'est une tricheuse. Elle est soi-disant religieuse. Hein? Les religieux, quand on veut les attaquer, on dit, c'est ça, t'es religieux, toi? Hein, t'as juste une grande barbe et un grand chapeau? En fait, t'es une crapule. Derech Hagav, c'est souvent l'argument pour ne pas être religieux. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas être religieux, donc je vais trouver un religieux chez qui j'ai un truc à reprocher, et je vais dire, si c'est ça être religieux, alors je n'ai pas envie d'être religieux. Ceci ne doit pas dédouaner les religieux, et ils doivent être absolument exemplaires, puisqu'ils sont les ambassadeurs de la Torah. Mais voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Et donc ils lui disent, dehors, sors d'ici, tu es une Goya, tu n'as pas le droit de venir ramasser le leket. Le Midrash nous dit, ils ont pris route, ils l'ont attrapé à plusieurs et ils l'ont jeté par-dessus la barrière du champ. Écoutez bien ça. Qu'est-ce que ces moissonneurs vont répondre après 120 ans quand on va leur dire, vous savez ce que vous avez fait ce jour-là? Vous avez balancé l'arrière-grand-mère du roi David. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cet argument? Mais nous, on a vu une Goya, on a vu une fille de mauvaise mœurs, on sait comment elles sont, les Moabiotes. Ok, mais est-ce que tu as pris la peine de chercher? Est-ce que tu as pris la peine de gratter? Et on va maintenant passer chez Boaz. Boaz, ayant assisté à cette scène, il dit à Ruth, chez qui il décèle tout de suite l'étincelle de Mashiach. N'oublions pas, Ruth est l'ancêtre du Mashiach, ni plus ni moins, puisqu'elle est l'arrière-grand-mère de David Amelech, dont va venir le roi Mashiach. Boaz, qui est le plus grand hacham de l'époque, c'est le Gadol Hador. Il voit chez cette fille exactement ce qu'il faut, exactement ce qu'il faut voir. Et comment s'adresse-t-il à elle? Il lui dit Biti, ma fille. Avant de dire comment il s'adresse à Ruth, on va dire comment il s'adresse à ses ouvriers. Quand il rentre dans ses champs, il voit ses ouvriers, les kotzrim. Vayomer la kotzrim, Hashem imachem. Il leur dit pas bonjour, il leur dit messieurs, Dieu est avec vous. Et eux lui répondent Hashem, que Dieu te bénisse. Cette relation, j'en ai déjà parlé, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, mais j'en profite encore pour en reparler aujourd'hui, mais elle est exceptionnelle. Imaginez les rapports que nous aurions, alors vous pouvez imaginer ça dans tous les contextes. Un professeur avec ses élèves, il rentre en classe et il leur dit Hashem imachem, mes chers élèves, Dieu est avec vous. Et les élèves qui répondraient Hashem, que Dieu vous bénisse. Quel genre de relation on installe quand, en guise d'introduction, en guise de salut, on se présente à nos élèves de cette manière-là? Et là, vous pouvez multiplier ça à l'infini. Un patron à l'égard de ses ouvriers. Moi, directeur d'école, j'arrive le matin et je dis à tout le monde Hashem imachem, Dieu est avec vous et tout le monde me bénit. Hashem. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que cette salutation a été retenue par nos sages lorsqu'un juif monte à la Torah, puisque cette formulation, cette expression est exactement la salutation choisie pour chaque homme qui monte à la Torah avant de faire les brachot sur la Torah. Faites attention le jour où vous irez à la choute, ce Shabbat. Quelqu'un, quand il monte, première chose qu'il lit, il regarde où est-ce qu'on va lire, il ferme le Sefer Torah et dit Hashem imachem. Et tout le monde lui répond Hashem. On l'apprend de Boaz. Ensuite, il va s'adresser à Ruth et il va lui dire ma fille. Il ne va pas la rejeter. Quelle leçon d'empathie, de psychologie. Nous, on a besoin, quelquefois, on dit on va prendre des cours, on va faire des formations avec des psychologues, avec des thérapeutes. Mais pourquoi aller chercher les thérapeutes et les psychologues? Vous les avez dans la Torah. Regardez ce que va donner cette manière de s'adresser et l'empathie que Boaz a pour cette fille, le résultat que ça va déclencher sur cette dame qui va devenir ce qu'on va appeler Eima Malchut,
la mère de la royauté. Quand une personne s'entend dire des choses comme ça vaut pour tout le monde. Les conjoints, les enfants, les ouvriers, les employés, les collègues. Quand on s'entend dire des choses comme ça, on grandit, on devient grand. Naomi va demander quelque chose à Ruth qui est extrêmement risqué. Naomi va lui demander, jusqu'à présent, on a cru comprendre que pour certains, Ruth est une hypocrite, puisqu'elle vient de Moab. Elle ne peut pas faire la sainte nitouche en disant, ouais, quand tu te baisses, tu fais attention de ne pas soulever ta robe et tout ça. Mais en réalité, on sait d'où tu viens de Moab. Es-tu sincère? Boaz l'a vu. Mais Ruth va lui demander une chose terrible. Il va lui demander, c'est dans le texte, mais on n'a pas le temps de le faire, tu vas aller traverser la ville la nuit. Alors, ce n'est pas à Paris en 2021. Une fille qui traverse la ville la nuit égale forcément une prostituée. Aujourd'hui, on peut sortir à n'importe quel du jour ou de la nuit et garder, on va dire, sa réputation. Une jeune fille qui sort la nuit égale une prostituée. Donc, elle lui demande, Naomi, sa belle-mère, d'aller traverser la nuit, de faire attention de ne pas être découverte, d'aller chez Boaz. Il dort où, Boaz? Il dort dans un silo à grains. Ne me demandez pas pourquoi, ce n'est pas le moment. Et il est allongé là-bas, il passe la nuit là-bas. Et elle lui dit, tu vas t'asseoir à ses pieds et tu vas juste lui découvrir les pieds. Et Boaz, il va voir. Cette scène, elle est surréaliste pour un texte de la Torah. Elle prend un risque démesuré. Boaz peut comprendre qu'elle a des mauvaises intentions. Les gens qui vont la croiser dans la rue peuvent la prendre pour une femme de petite nature, de mauvaises mœurs. Pourquoi fait-elle tout ça? Pourquoi fait-elle tout ça? Par reconnaissance pour sa belle-mère. Elle a une reconnaissance telle pour sa belle-mère que quelle que soit la chose que sa belle-mère lui demande de faire, elle est prête à faire ce qu'on appelle Messirut Nefesh, c'est-à-dire faire don d'elle-même, de sa réputation, de ce qu'elle est, de perdre tout ce qu'elle est, parce que sa belle-mère lui a demandé quelque chose. Ça, c'est la grande leçon de Ruth. Et on va voir que finalement, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Je prends des raccourcis, on n'a pas le temps d'étudier Ruth dans le texte. Boaz va se déclarer comme étant le Yabam, c'est-à-dire celui qui doit s'unir à Ruth, puisque Ruth était veuve, et qu'il faut absolument, n'ayant pas d'enfant, qu'elle s'unisse à un plus proche parent qui soit d'accord. Boaz, qui est un vieillard, va s'unir dans une union de Kdusha, puisque c'est une union de Yevamot, qui est l'équivalent d'un mariage juif, pour pouvoir assurer la descendance à soit son frère, soit un parent très proche qui est mort sans avoir eu de descendance. Et Boaz et Ruth vont devenir tous les deux les arrière-grands-parents du roi David. Donc, il y a non négociable. On est bien d'accord que pour donner naissance au roi David, ce n'est pas une union olé olé, c'est une union de Kdusha. Et Ruth va devenir Emma Malrout, mère de la royauté. La grande leçon de Ruth, c'est celle-là, et je vais terminer avec ça. La grande leçon de Ruth, ce n'est pas tellement d'où tu viens, mais où tu vas et où tu arrives à la fin. Des fois, on dit, ce type-là, ce garçon, cette fille, est-ce qu'il est né froum? Est-ce qu'il est né orthodoxe? Comment on est né ne nous donne aucun mérite. C'est un fait. Je viens d'une famille orthodoxe. Mon père et ma mère, depuis que je suis petit, ils sont shomer Torah et mitzvot, ils sont shomer Shabbat, shomer kashrut. C'est une garantie, certes. Des fois, ça tourne bien, des fois, ça tourne mal. En tout cas, jusqu'au moment où j'ai moi un libre arbitre, je n'ai pas de mérite. Puisque c'est un acquis. Hachem a voulu que je naisse avec cet acquis-là.
Ce qui va compter, c'est que vais-je faire de cet acquis et où vais-je parvenir. Inversement, quelqu'un peut être né d'une famille ou venir d'une origine peut-être moins noble, plus cachée, plus compliquée, peut-être un Baal Tchouva, même quelqu'un de converti. Et ce qui compte, ce n'est pas tellement ce qu'il a été avant, mais ce qu'il va devenir à la fin. Et ça, c'est la grande leçon de Ruth. Ruth vient d'un endroit sombre et obscur qui s'appelle une grotte dans laquelle il s'est passé quelque chose de terrible. Un inceste. Et l'histoire nous a montré que cet inceste-là n'a pas donné que des choses grandioses. Mais Ruth vient nous apprendre, à travers un cheminement, à travers les rencontres qu'elle fait, un Boaz qui lui dit « Biti, ma fille », un Boaz qui sait reconnaître ce qu'elle a et que personne n'a jamais vu avant, et qui va faire qu'elle va devenir Eima Malchut. Tous les matins, chaque juif dit, et chaque juive dit, Baruch Shelo Asani Goy. Une fille dira, Baruch Shelo Asani Goya. Merci mon Dieu, tu ne m'as pas fait non-juif. D'ailleurs, ça peut prêter un petit peu à questionnement. C'est grave d'être non-juif. C'est donc péjoratif d'être non-juif. Bon, je résous cette problématique-là, que ce soit bien clair. Il n'y a rien de péjoratif. C'est juste une chance supplémentaire d'être dans un peuple qui est aussi proche de Dieu et qui a une relation tellement proche. Ça, c'est quelque chose de louable. Lorsque je suis non-juif, je n'ai pas cette proximité. Maintenant, la vraie question, ce n'est pas celle-là. La vraie question, c'est pourquoi ne pas dire tous les matins Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asani Yehudi. Merci mon Dieu, tu m'as fait juif. Ça veut dire quoi, tu ne m'as pas fait non-juif? Tu ne m'as pas fait non-juif. Double négation pour arriver à quoi? Ben, je suis né juif et Baruch Hashem, je suis content. Réponse extraordinaire. Extraordinaire. Hachem, il ne t'a pas fait non-juif. Ça, c'est à qui? Ça, c'est à toi. Ça, c'est ton potentiel de départ. Baruch chez Hassani Yehudi. Merci mon Dieu que tu m'as fait juif. Ça, c'est à la fin qu'on le verra. C'est lorsque tu auras exploité pleinement ton potentiel, lorsque tu auras accompli la mission pour laquelle Dieu a décidé que tu étais unique. C'est ça la grandeur de l'unicité de l'homme. Pourquoi Dieu, qui est unique en haut, a décidé qu'en bas, il devait y avoir des gens uniques? Parce que, je vais dire quelque chose de très prétentieux, mais rassurez-vous, tout le monde peut se le dire pour lui-même. Le monde ne peut pas se passer de moi. C'est une phrase de Chazal, hein? Bishvili nivra olam. C'est même plus prétentieux que ça. Le monde a été créé pour moi. Alors, mettons-le en perspective, qu'est-ce que ça veut dire? Si Hachem, il m'a créé, si Hachem il m'a fait descendre sur Terre, si Hachem a fait en sorte que je ne ressemble à personne d'autre sur les 7 milliards d'êtres humains qu'il y a sur Terre, c'est bien donc que j'ai une fonction unique que je dois accomplir. C'est bien donc que j'ai un objectif et une mission que je dois atteindre. C'est ça qui fait de moi et de nous tous des êtres uniques. Et c'est ça qu'on apprend de Ruth. L'unicité de Ruth qui va devenir quoi? Je pars de rien et j'arrive à Emma Malchut, la mère du Mashiach, l'arrière-grand-mère de David Ameller. Et je termine avec ça. Raison pour laquelle, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure, peut-être certains d'entre vous ont trouvé la réponse. À Matan Torah, le jour où on va recevoir la Torah, on va choisir de lire Megillat Ruth. Incroyable. Tu n'as pas trouvé un autre texte à lire le jour du don de la Torah, le jour où chaque juif reçoit la Torah. Je veux que tu partes aussi avec ce bagage-là. Je veux que tu partes aussi avec cette leçon que nous donne Ruth. Ruth nous donne une leçon. Ça veut dire, je peux venir de très loin et je peux aller très très loin. Ce qui compte, ce n'est pas tant d'où je viens,
mais c'est où je vais et c'est de quelle manière j'exploite mon potentiel. C'est ça la Torah. La Torah, elle est là pour que j'exploite mon potentiel pleinement. Et c'est pour ça qu'on va lire Ruth. Parce que Ruth, elle vient de nulle part et elle arrive au sommet. Et on a un autre parallèle, c'est sidérant. Shavuot, c'est Matan Torah. Il y a, à Matan Torah, on va lire les Aseret Adiberot. À Shavuot, on va lire les Aseret Adiberot. Il y a 2 endroits où on va lire, dans toute la Torah, où on va retrouver les Aseret Adiberot. Parashat Yitro, Parashat Vaïtranan. Une dans le livre de Shemot et une dans le livre de Dvarim. Et qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi tu n'as pas choisi le livre de Dvarim? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Le Sefer Dvarim, c'est comment dire, la Chazara, le Mishneh Torah de Moshe Rabbeinu. Choisis celui-là pour Matan Torah. Non. On va lire quoi? Les Aseret Adiberot de Yitro. Qui est Yitro? Le plus grand idolâtre que la terre ait connu. Chazal nous dit, il n'y a pas une avodah zara qui n'a pas servi. Regardez d'où vient Yitro. De la plus grande Tum'a et de la plus grande idolâtrie. Et il va devenir un des plus fidèles serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui est grandiose. C'est-à-dire que je peux avoir été très loin dans l'obscurité et grâce à mes efforts et mes mérites et mon cheminement intellectuel, arriver au summum de la lumière. Et Ratson qu'on puisse recevoir Bezrat Hashem, la Torah dans 2 semaines avec cet esprit-là, cet esprit de renouveau, avec l'idée que la Torah elle est là pour nous renforcer et que la Torah elle est là pour nous faire grandir. Et ce qui compte dans une vie, ce n'est pas tellement ce que je n'ai pas fait, mais ce qu'il me reste encore à faire. Que toutes les années qu'Akadosh Baruch Hu nous offre en cadeau nous permettent d'exploiter pleinement ce potentiel et de lui donner un achat extraordinaire. Voilà, mesdames et messieurs, bonne semaine. Et Shavuot Tov, une très bonne semaine à tous. Merci.